Des questions précises dès maintenant. Qui se fit condamner à mort pour l'évêque Cochon? Où se situe la ville de Schengen, théâtre des célèbres accords? Ou de quelle série de BD est issu le personnage de Léon Prunel? Je vais prendre la question C. D'accord. Une série de bandes dessinées. Léon Prunel, dans Modeste et Pompon, Gaston Lagaffe ou Achille Talon? Et vous avez dit? Bah, je regarde l'heure. C'est l'heure des contrats? Ah non, c'est pas vrai. Si. Oh, juré, oh, Gaston Lagaffe. Ah, personne ne le voit, mais je peux en témoigner. Notre ami Serge a une montre Gaston Lagaffe. Du coup, vous êtes au courant que... C'est Gaston Lagaffe. Ah bah oui, la réponse B. Bien joué. 400 €, c'est plus simple que ça. Prunel, donc Gaston Lagaffe. Si mes souvenirs sont bons, c'est le journaliste dans la rédaction de chez Gaston qui ne rêve que d'une chose, c'est de faire signer les contrats. Les fameux contrats à monsieur Lebrac. Non, pas à Lebrac, à JDM. C'est monsieur de Mesmaquer. C'est de Mesmaquer. Bah oui, le père de les contrats, de Jean. les pilchards, les contrats dans les pilchards. Oui, la mouette rieuse, le chat. Voilà. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un petit peu compliqué. La morue à la fraise. Exactement. Rogne Tudju. Voilà. Ils étaient 8. Combien de bonnes réponses sur les 8? Regardez. Serge. Eh bien, il y en a 5. 1300 €, 5 tonnes là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va tenter la 8e étape immédiatement, Serge. Concentration, car dans un instant, ça sent le blic. En quelle année Fidel Castro prit-il le pouvoir à Cuba? Lequel de ces films n'est pas produit par les studios Pixar? Ou quel prince fut régent du royaume de Belgique de 1944 à 1950? Je rappelle que vous n'êtes pas d'origine belge. Non, mais je vais quand même tenter le C. C'est pas vrai. Ouais. Ah, c'est cool. Enfin, j'allais dire. Non, parce que j'espère qu'ils seront aussi. Je veux dire, c'est couillu. Quel prince fut régent du royaume de Belgique de 44 à 50? Alexandre, Édouard ou Charles? Serge. Je pense que c'est le prince Charles. Je pense. C'était le prince Charles. C'est pas votre histoire? Non. Non, mais pourtant, vous ne vous ferez pas tirer l'oreille. Oui, il en est très grand, l'autre. Hein. C'est ça, oui. C'est pas le même. Hein. C'est pas le même. C'est pas le même, mais c'est la bonne réponse. Ah. C'est le prince Charles. Régent du royaume de Belgique de 44 à 50. Le frère cadet de Léopold III. Voilà, ah, pour votre information, ça j'imagine. Bon, vous avez 1700 € et tout va bien, Serge. Vous êtes un formidable candidat jusque-là. Il reste 5 personnes dans le public, vous n'avez commis aucune erreur et ils ont intérêt à bien s'accrocher. Autant c'est pas votre histoire, autant c'est pas la leur pour 3 d'entre eux. Alors attendez, je voudrais qu'on soit dans un climat positif et que le public, en l'occurrence les 68 éliminés, salue la performance de Pierre et Gilbert, s'il vous plaît. Juste un mot, Serge, sur Pierre, vous saurez qu'il est policier et sur Gilbert qu'il est retraité. C'est tout ce que je vous dirai à leur sujet. Et qu'ils sont extrêmement concentrés à l'idée de vous affronter sur la 9e question à laquelle vous allez bliquer de toute façon dans un instant. Serge. Lequel de ces personnages de fiction est joueur de violon? Quel pays scandinave est un grand exportateur de pétrole? Ou quelle est la partie centrale d'une bague où est sertie la pierre? Je vais prendre la C. Quelle est cette partie centrale de la bague où est sertie la pierre? Le poulain, le chaton ou le chiot? Alors là, vous savez, vous? Je pense. Eh ben, je viens de le découvrir, je ne savais pas. Vous avez dit? J'ai dit B, le chaton. Et vous allez bliquer? Et je vais bliquer. On va donc lever le voile sur les réponses de Pierre et de Gilbert. Attention, voici pour vous aussi qui nous regardez le bandeau bleu que voici. Serge? Pierre et Gilbert ont donné exactement la même réponse que vous. Réponse B, le chaton. Ah ouais. Ah ouais. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui, je suis certain de ma réponse, mais donc de la leur aussi. Oui. C'est un peu ça qui est... Donc, non, mais... Vous pouvez changer de question. Ouais, ben on va peut-être bien changer de question. Peut-être pas. Bah ouais. On change de question, vous validez le choix. D'une bague dans laquelle est sertie la pierre, c'est effectivement le chaton. Et vous aviez tous les 3 la bonne réponse. Bien joué dans le public également. Gilbert et Pierre sont toujours là, forcément, mais avec quoi allez-vous décider de les remettre en difficulté?
On va essayer la A. Lequel de ces personnages de fiction en voici 3 est joueur de violon? Sherlock Holmes, Superman ou Tarzan? C'est juste que j'ai une image. Oui, moi aussi. Serge. C'est-à-dire, moi j'ai la même image, c'est Tarzan. C'est-à-dire André Rieu en paille léopard. Voilà. Quelque part, ça le fait pas. Il y a un problème. On va plutôt décider Sherlock. Vous avez dit réponse A, Sherlock Holmes. Réponse A, Sherlock Holmes. Bon, j'imagine qu'ont répondu la même chose que vous. Ce qui voudrait dire qu'en cas de bonne réponse, on va se coller les deux candidats sur la finale. La 10e et dernière question. Oui. Sherlock Holmes, c'était la bonne réponse, les amis. Bien joué. Gilbert. Pierre et Gilbert sont-ils toujours avec nous? La réponse, évidemment, est oui. Bon, on en a 2 sur le dos. 500 €, c'est la valeur de la 10e et dernière question. On peut jouer ce soir pour la totale, 2600 €. Ouais. Ça n'arrive pas tous les jours, autant vous le dire. Quoi qu'il arrive, vous aurez été des candidats brillants et je voulais vous en féliciter. Voici la dernière question du jour. 10e étape. Quelle langue est à l'origine du terme ghetto? Dans quel pays se situe la majorité du cours du fleuve Oder? Ou quelle série des années 90 se situait aux frontières du réel? On va prendre la A. Quelle langue est à l'origine du terme ghetto? L'allemand, l'italien ou l'anglais? Quelle langue est à l'origine du terme ghetto, à votre avis? Eh bien, sans être plus sûr que cela, je dirais l'allemand. L'allemand, d'accord. Il y a Gilbert qui a fait la grimace. Il avait l'air en difficulté, visiblement, il n'était pas trop sûr de sa réponse. Et alors Pierre, le policier, alors lui, il moufte pas, mais d'un gramme. C'est-à-dire qu'on ne lit rien sur son visage, il est nickel. Serge, la langue à l'origine du terme ghetto. Ce mot était utilisé au XVIe siècle. Ouais. Sous la République de Venise, c'était l'italien. C'était de l'italien. Exactement. Et Exactement. Je suis désolé. Bah, moi aussi. Mais j'ai envie de dire qu'elle n'était pas facile. Non. C'était pas du ghetto. Non. Oui, oh, bravo. Oh, bon, alors. Si. Pierre et Gilbert sont donc les 2 derniers clients de la maison. Le problème, c'est que s'ils sont toujours là, ils vont se partager la somme de 2100 €. Je regrette cette 10e et dernière question parce qu'on aurait pu jouer pour la totale. J'aime bien ça. Et vous l'auriez mérité. Bon, Serge, quoi qu'il arrive, j'étais ravi de faire votre connaissance. Et avant de savoir avec combien d'argent vous repartez ce soir, nous allons vérifier la présence de Gilbert ou de Pierre. Remarquez que ils sont... Ah, c'est pas même, possible. Le seul à faire la grimace, c'est le gagnant. C'est Gilbert. Incroyable. C'était donc une stratégie. Gilbert, il a répondu l'italien. Voilà l'homme du soir. Il s'appelle Gilbert. Il est à la retraite. Et il repart ce soir avec la somme de 2100 €. Gilbert. Bravo. Ah, il s'en est fallu de rien du tout. Bon, vous partez pas les mains vides. Ça va faire quelques tournées de calvaire, j'ai l'impression, hein, parce que 69 candidats éliminés, ça nous fait un chèque de 690 €. Ah bah voilà. Merci Serge. C'était une très bonne soirée. Dans quelques instants, votre journal de 19 h. Vous êtes sur RTL. On se retrouve très vite sur ce plateau. Bravo Gilbert, bye bye. Allo Télécom, les GSM à prix fun. Le nouveau Panasonic Lumix TZ10, l'appareil